métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté la proposition de prendre une petite demi-heure pour parler de ton métier et de ta vision de l'accompagnement de l'intime. Et Avec je, plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Pascal. et je voudrais juste au départ, de manière facile, que tu te présentes avec ton nom, ton prénom, et puis aussi quelle dénomination professionnelle tu utilises pour parler de toi. Donc, je suis Julie Duchemin et je me nomme architecte du désir. Donc, c'est vrai que déjà là, même si je suis sexologue universitaire, parfois j'utilise aussi auteure, conférencière, j'ai plusieurs facettes. Architecte du désir, c'est parce que je suis architecte de formation professionnelle initiale universitaire aussi. Et que eh bien, ce que j'aime faire, c'est construire, reconstruire parfois cet univers du désir, de l'amour, de manière générale. Du coup, je trouve que ça plante direct le décor d'avoir créé finalement une dénomination pour être plus clair finalement dans ce que tu peux apporter. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a cette unicité qu'on a chacun dans nos pratiques. Et j'aimais pas le terme sexologue dans le sens où je trouvais trop médical ou trop axé sur le côté peut-être problème et puis peut-être trop sexe. Alors que moi, c'est l'amour qui m'a guidée à apprendre la sexologie. Et comme il n'y avait pas d'école d'amour, d'université d'amour, voilà, j'ai choisi la sexo, mais j'avais quelque chose qui était plus large en tête. Donc, architecte du désir, ça me correspond. Merci. Et donc au départ, tu disais toi-même, tu as fait un cursus pour être architecte. Oui, et en fait, j'étais toujours architecte quand je suis tombée un peu dans la marmite, finalement, lors d'une conférence sur la sexualité des gens heureux, d'un certain Pascal de Sutter, où j'étais avec le papa de mes enfants, comme ça, un petit peu en mode développement personnel, pour aller apprendre, à continuer à apprendre. Et j'ai appris qu'on pouvait suivre ces études, qu'on pouvait s'intéresser à ce domaine de l'amour et de la sexualité. Ça m'a donné envie d'acheter son livre et puis d'en acheter d'autres et de prendre des études à ce moment-là de sexo-fonctionnel en privé. Et puis plus tard, je me suis ouverte puisque j'avais toute une expérience avec une association pour les femmes. Enfin, j'avais œuvré personnellement, je m'étais intéressée, j'avais de l'écriture érotique aussi à mon actif. J'ai pu accéder à des études de sexologie. Donc c'était une curiosité, mais finalement qui était déjà dans une marmite ou dans un chaudron et qui a juste grandi d'un seul coup, c'est ce que j'entends? Oui, il y avait l'envie de continuer à apprendre, puisque moi-même étant en couple depuis, enfin voilà, je suis restée 18 ans avec le papa de mes enfants, bien sûr, voir comment l'entourage, ça se passait, donc beaucoup d'envie de comprendre, d'apprendre pour appliquer d'abord à moi-même et transmettre aux autres. Voilà, je me suis rendu compte récemment, j'ai fait un travail sur mes valeurs et que ma grande valeur numéro un, c'est partager. Donc, ce que je comprends, j'aime le diffuser et je trouve que voilà, oui, l'amour et la sexualité, il y avait un terrain certainement en moi depuis longtemps. Super.
Et du coup, de quelle manière tu exerces actuellement? C'est quoi ton statut et c'est quoi tous tes accompagnements? Alors, pour le faire très court, c'est vrai que d'abord, j'ai commencé dans un cabinet de consultation. Très vite, j'ai eu envie du groupe. Donc, dans ce cabinet, j'ai fait des ateliers et puis des week-ends pour les couples. Donc, j'aimais beaucoup l'animation, le présentiel. Les médias sont arrivés avec une émission de radio les vendredis de Julie, non, les minuits de Julie, où je lisais des textes érotiques, l'écriture, les livres. Et donc, aujourd'hui, principalement, j'ai créé des formations en ligne, des accompagnements en ligne pour plein de thématiques. Je reçois de nouveau en individuel, mais plutôt sous forme de coaching, je dirais. Je reçois moins de personnes, mais avec plus de l'expérimentation. Par exemple, on va au terme ensemble, on va dans un love shop ensemble. C'est ce que j'aime bien. J'aime bien être la bonne copine de mes clientes, de mes clients. C'est beaucoup des femmes, évidemment, que j'accompagne. Projet d'écriture de livres, d'oracles et créer un lieu aussi, ça c'est dans mes projets à venir. Ah, j'entends quelque chose de comme ça, je vois un nuage autour finalement avec plein de pistes d'approche. Et du coup, effectivement, finalement, par rapport à ce que tu disais, l'architecte, finalement, ce sorte d'immeuble avec chaque étage ou dans chaque pièce des apports différents, des Oui. chemins différents finalement. Oui, et d'ailleurs, je dirais que ça, c'est tout le volet pour les particuliers, mais pas plus tard que ce matin, j'envoyais un mail à des professionnels qui auraient envie d'être supervisés par moi, et plus que supervisés, mentorés, coachés, c'est-à-dire je pense que je peux aider les personnes à trouver leur zone d'expertise, ou en tout cas s'en rapprocher, de trouver le moyen d'expression. Est-ce que c'est écrire un livre? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est faire une formation en ligne? J'ai eu tellement d'expérience dans tout ça que j'ai envie de donner. Donc, voilà, il y a en effet, alors on peut le voir comme un immeuble ou comme un arbre, hein. Moi, j'aime bien voir les branches comme ça aussi qui poussent. Et on en parlera peut-être, mais j'ai connu une période là difficile depuis un an où j'ai dû revenir à ce qui m'animait moi. On a élagué les branches, élagué l'équipe et élagué des projets. Et là, tu me vois dans un moment où, on est au printemps d'ailleurs, et la sève est en train de remonter. Donc, voilà, ça refoisonne en fait. Mais on reviendra justement à un moment donné, il y a une question, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Donc, du coup, on pourra approfondir là-dessus. Et du coup, juste parce que je dis, voilà, au départ, la démarche était des étudiantes qui se questionnaient. Au niveau de la structure juridique, actuellement, tu es sous quelle forme de structure juridique? Alors, je suis en société. Ok. J'ai d'abord été personne physique. Donc, en Belgique, tu peux te lancer comme indépendant. Et puis, depuis 2000, je pense, 2017, donc ça va faire 6 ans, je suis en société. Et c'est vrai que je parle plutôt de clients que de patients. Je vois plutôt mon travail, voilà, d'entrepreneur aussi, avec des actions commerciales. Et ça, parfois, ça peut surprendre au mieux, heurter, choquer. Donc, en tout cas, c'est comme ça. J'ai eu une ASBL donc, dans le passé, une association sans but lucratif avant de me lancer pour les femmes, et c'était 5 euros l'activité. Enfin voilà, moi j'ai un côté très social aussi. Aujourd'hui, ça prend la forme d'une société. J'espère un jour créer une fondation à partir de cette société pour aider notamment les femmes contre l'excision, etc. Enfin, en tout cas, se réapproprier le plaisir. Donc, voilà, j'expérimente. Merci. Donc, du coup, tu parlais des valeurs. Quelles sont pour toi les compétences nécessaires pour être aligné dans cette profession-là? Les compétences nécessaires, je dirais, je ne sais pas si c'est une compétence que l'empathie, mais c'est ce qui me vient en premier, la bienveillance. En tout cas, moi, c'est une de mes grandes valeurs, et souvent, pas seulement la bienveillance pour l'autre, mais la bienveillance pour soi. Parce que parfois, on pourrait avoir soit le syndrome de l'imposteur, soit pour aider les autres, ne plus s'aider soi-même, ne plus s'écouter. Donc, je pense que c'est important d'être dans cette vigilance. Et donc, les compétences, eh bien, selon évidemment ce qu'on a envie de transmettre, de se former, voilà, si on veut pratiquer l'hypnose, si on veut pratiquer du toucher, voilà, périnéal, ou voilà, si on est plus kiné. Enfin, j'ai aussi beaucoup formé, moi, des professionnels qui n'avaient aucun bagage sexo, comme des kinés, des médecins, des psychiatres. Donc, se sentir justement euh, compétent. Maintenant, après la zone de compétence, il y a la zone aussi, voilà, d'excellence, hein, où on est justement plus que compétent, on est excellent dans quelque chose. Et puis, il y a la zone de génie, où
là, on est sur notre ingrédient secret. Moi, c'est ce que j'aimerais que chacun, chacune puisse découvrir en quoi vous êtes un sexologue unique, hein, ou un thérapeute qui avait un talent particulier dont le monde a particulièrement besoin. C'est chouette parce que finalement, c'est ce que je découvre au fur et à mesure des entretiens et des échanges où chacun, effectivement, a des outils déjà très différents, mais chacun aussi a une petite couleur, une petite touche différente. Et du coup, toi, ta couleur, ça serait quoi? Donc, j'ai entendu cette notion de partage et de générosité. Est-ce qu'il y aurait autre chose de un peu plus spécifique ou un peu plus... Les mots qui me viennent, c'est la créativité. Je pense que j'ai une créativité assez débordante et que dans notre vie amoureuse et intime, où parfois la routine s'installe, hein, dans beaucoup de couples, ou bien qu'il y a des protections suite à des traumas, de pouvoir remettre de la créativité érotique, donc sensuelle aussi, ça c'est donc créativité et audace. Je suis quelqu'un qui permet d'oser. Et c'est pour ça que les professionnels aussi, moi, j'ai osé changer mon nom, j'ai osé m'appeler architecte du désir. Et je pense que pour avoir une vie amoureuse et sexuelle palpitante ou une vie professionnelle palpitante, c'est important de sortir de sa zone de confort et d'oser. Et donc, moi, je permets de faire ça, oui. Super. Donc, ouais, c'est hyper précis, du coup, de dire, bah, c'est ce petit plus-là que moi, je peux vous apporter, de prendre votre place juste et puis de l'affirmer, quoi. Voilà, et pas seulement en donnant des coups de pied au cul, mais en osant de manière justement bienveillante, c'est-à-dire en montrant le chemin. Hein, c'est pas par hasard après que je me suis rendu compte que mon nom signifiait du chemin, alors que c'est Julie Van Rompe à la base, donc en flamand, ça veut dire du chemin spacieux. Je pense que je peux montrer que, comme je dis souvent, moi, je suis pas morte en le faisant, donc tu peux y aller aussi. Là, des personnes qui ont travaillé avec moi comme stagiaire sexologue, bah, aujourd'hui, elles lancent aussi leur programme en ligne. Il y en a une qui crée un livre. Elle a ouvert son cabinet. Donc, je pense que c'est d'inspirer. Voilà, inspirer, c'est aussi une de mes valeurs. Super. Euh, Par rapport à toutes les connaissances qui sont un peu diffusées sur le net et partout, des fois, il y a un peu tout et son contraire sur toutes ces informations-là. Et du coup, la question, elle est à double. C'est comment toi, tu fais la part des choses entre tout ce qui est véhiculé et comment tu reçois les informations et comment tu conseilles aussi les gens que tu accompagnes, que tu suis, à, à pouvoir faire la part des choses sur tout ce qui est parlé sur la sexualité et la vie intime. J'ai envie de dire, déjà, par rapport à ce que moi je dis, ne me croyez pas, voilà, essayez, et ne croyez donc pas voilà, ce qui est véhiculé non plus. C'est plutôt passer à l'action, tester, expérimenter. J'aime beaucoup, moi, donner la métaphore de la nourriture. C'est que c'est pas parce que quelqu'un dit, mais c'est super bon, tu dois essayer de faire ça. Peut-être que pour telle personne, ça va pas correspondre ou c'est pas le bon moment, ou il faut réessayer plusieurs fois. Donc pour moi, c'est vraiment une expérimentation que l'amour, la sexualité, voilà, le fait d'oser et de sentir ensuite comment on est avec ça. Et on accompagne la personne dans ses ressentis. Peut-être qu'il y a des blocages, voilà, des fausses croyances et qu'on peut les aider à surmonter ça, que dans le corps, il y a des comportements qu'il faut changer, mais c'est qu'elles s'en rendent compte par elles-mêmes, pour moi, qui est vraiment le plus important, plutôt que de prendre l'info et de se dire ça c'est la vérité, ça c'est normal, pas normal, ça tout de suite je dis aussi, il n'y a pas de normalité, il y a votre actuelle normalité qui va forcément évoluer. Donc, c'est de pouvoir remettre la personne au cœur. Et puis, du Oui, coup, voilà, comme tu et as dit, qu'elle teste et qu'elle l'expérimentation, comprenne. Ouais, l'action, ouais, aussi. Mhm. d'être dans le mouvement, finalement. Oui, oui, de mettre en pratique, enfin voilà, j'aime bien cette citation, Yoda a dit, il ne faut pas essayer, il faut faire ou ne pas faire. Donc voilà, de les aider à choisir, ok, si vous le faites vraiment, si vous ne le faites pas, ben, vous l'assumez. Du coup, on en vient à cette question. Donc, quels sont, selon toi, pour toi en tout cas, les avantages et les inconvénients de ta profession? Alors, actuellement, les avantages. Je fais quelque chose qui me plaît, j'aide les gens à mieux s'aimer. Souvent, je suis dans la gratitude de me dire waouh, alors que dans mon précédent travail d'architecte où j'étais dans une administration, il y avait quand même beaucoup de lourdeur. Là, je trouve que c'est quand même voilà, très, très agréable de parler d'amour, de plaisir, de désir. J'aime aussi la forme que je lui donne puisque je suis totalement indépendante. Donc voilà, je n'ai pas de patron, j'ai pas d'horaire, c'est moi qui me fais mes horaires. Ça me permet aussi de beaucoup voyager. Donc, je l'ai pas dit, mais j'ai été, voilà, là, je repars en Martinique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Algérie, Suisse, parce que moi, c'est une grande valeur aussi, le voyage. Et donc, bien, on peut exercer en tant que sexologue, soit en ligne, soit en vrai. Il y a des besoins d'amour partout sur la planète.
Les Je veux inconvénients, bien, du coup, avant que tu me parles des inconvénients, juste rebondir là par rapport au voyage. Du coup, l'idée, c'est que tu voyages pour partager ou tu voyages pour toi, pour expérimenter ou finalement les deux? alors souvent ici on me dit, ah, tu pars en vacances. Et moi j'estime depuis que je n'ai pas de vacances, tout comme je n'ai pas de travail en fait. Je ne fais plus du tout cette distinction. Hier soir, voilà, j'ai encore travaillé le dimanche, mais je créais, j'ai même pas envie de dire je travaillais. Donc quand je voyage, je combine tout à fait les deux. C'est-à-dire que je m'émerveille dans un pays, je vais dans la mer, je bois des verres, je profite. Et en même temps, j'enseigne soit à des professionnels, soit je fais aussi des ateliers comme j'ai fait l'art des jeux amoureux, l'art des voilà, donc j'anime, je peux faire des séances individuelles si c'est préparé plus ou moins à l'avance. Donc voilà, je fais les deux et donc ben, tous les frais passent aussi en professionnel, frais d'avion, frais de voiture sur place, frais de logement sur place, puisque c'est ce que je vais exercer. En plus, j'en profite évidemment pour faire des vidéos et donc ça, c'est quelque chose que je ne sais pas si tout le monde sait, mais évidemment qu'on peut voyager en travaillant. Super. Oui, oui, non, du coup, c'était chouette de rajouter effectivement, ça t'apporte au niveau personnel, mais également, c'est dans ce but professionnel de partage, d'échange et de continuité de ce que tu as dit, quoi. Alors, les inconvénients. Donc, j'ai une plaque qui s'appelle Sexy Lady, qui est le nom de mon programme. Donc, les inconvénients, c'est qu'on me fait des poètes-poètes, qu'on me suit en voiture. C'est que mon fils doit dire que sa maman est sexologue, mais c'est pas trop un inconvénient parce que maintenant lui-même, il veut être sexologue menuisier, hein, sexologue le matin comme moi, menuisier comme son papa l'après-midi. Il a 7 ans. Donc, non, les inconvénients, oui, donc je veux dire, c'est que parfois, ce que les gens projettent, même chose, ben moi qui m'expose quand même beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, donc voilà, quelques messages parfois un petit peu trop personnels, là où ben moi, c'est une activité professionnelle, puisqu'on est dans le domaine voilà, de l'intime. Les inconvénients, c'est aussi... je ne vais pas dire la solitude parce que j'aime bien m'entourer, j'ai eu toute une équipe et puis maintenant j'ai beaucoup de partenariats. Mais voilà, c'est moins peut-être facile que d'aller dans une structure type planning familial où on a des collègues ou dans une clinique ou quoi. Voilà, parfois je suis seule et c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui? Comment alimenter à la fois ce qui me nourrit, mais aussi ce qui fait quand même tourner l'activité, ce que les gens ont besoin. Donc c'est une sans cesse réinvention et faire face voilà, aux défis économiques. Actuellement, on est quand même dans une crise et donc les gens, est-ce qu'ils investissent dans l'amour et la sexualité? C'est un petit peu moins voilà, qu'à d'autres périodes, donc c'est se réinventer. Et j'ai entendu, ben voilà, une des compétences était sortir de sa zone de génie, voilà, sortir de ses zones d'habitude. Mais du coup, ça peut être aussi un inconvénient parce qu'à chaque fois, ça redemande peut-être une énergie ou peut-être, ou bien à force de le faire, c'est tellement facile. Non, parce que donc je disais, je viens de traverser quand même une année en fait, en 2021, j'ai eu une grande croissance, 2020-2021, qui a correspondu au Covid. Les gens plus chez eux, voilà, plus, on le sait, ils ont investi plus dans le développement personnel. Donc, eh bien, voilà, il y a eu là grande créativité, abondance, productivité. Et puis, c'est normal, c'est humain, justement. J'ai eu une forme de décroissance, mais du coup, manque d'énergie aussi quand on voit ces projets un petit peu se déconstruire, l'équipe aussi. Donc, je crois que c'est ça. Tu sais, dans la sexualité, on explique que ça monte en vague, hein, le plaisir. Enfin, moi, j'aime bien donner l'idée que, en tout cas, il faut pas prendre la première vague. Le plaisir, c'est le désir, ça fluctue. Eh bien, c'est aussi d'accepter les fluctuations de mon activité professionnelle. Merci. Est-ce que tu aurais une journée, une semaine type ou dans ton organisation, voilà, comment tu t'organises? Alors là, je pense vraiment pas du tout. Si vous avez besoin de gens structurés, enfin, je suis très, très structurée, mais parce que je suis très efficace. Enfin, voilà, je me lance des fleurs, là. C'est vrai, je me connais. Mais du coup, ce ne sera pas quelque chose qui sera routinier du tout. Parce que ça, par contre, ça ne me va pas parce que ma valeur la plus haute, c'est le plaisir et la jouissance. Donc, je conscientise tout ça actuellement. Donc, si je m'ennuie, ben, je vais tout saboter. Alors, comment je m'organise? Donc, j'ai un agenda électronique très, très important où dès que j'ai des trous, je les remplis en général. Et donc, je les remplis aussi bien, je dirais à mon avis, il y a la moitié de partenariat. C'est-à-dire que j'aime aussi, comme répondre voilà, à cette interview, comme rencontrer d'autres personnes. J'ai moi-même des coachs, je suis coachée ou je vais à des séminaires de développement personnel ou professionnel. Donc, ça me nourrit beaucoup. Il y a aussi beaucoup de place pour la famille, donc où tout se mélange. Mais je veux dire, quand je sais que le mercredi après-midi, j'ai les enfants, même si après je prends un bouquin et pendant qu'ils jouent.
Et puis le reste, ben, je remplis en fonction des demandes. Actuellement, là aussi, il faut déjà me dire que je ne suis pas dans une période de vie où c'est structuré parce que je réessaye, je lance plein de choses en ce moment. Donc forcément, voilà, par exemple, l'écriture de mon livre, ben, j'avais pris une semaine pour me dire, OK, là, je suis à la mer, je fais un jeûne détox pour mon corps et j'écris. Et en fait, là, je me levais le matin et j'écrivais presque toute la journée avec des petites postées, des petites pauses balades. Mais donc, je vais fonctionner par bloc, en fait, plutôt. Et par espace en fonction de l'énergie, si j'ai compris finalement, en fonction des Oui, projets et en fonction de l'énergie disponible. voilà. Puis là, je pars 15 jours à la Martinique. Ben voilà, c'est bloqué dans l'agenda. Et je vais dire, tiens, comme j'y suis, je vais contacter est-ce que je pourrais pas mettre ça ou ça là-bas. Donc voilà, mais c'est un bloc. Et que je fasse un Zoom. Donc, voilà, donc c'est assez freestyle, vu d'extérieur à mon avis, mais dedans, ça tient quand même bien la route. Et puis, alors j'ai des rendez-vous. Par exemple, tous les vendredis, j'ai ma newsletter, vendredi de Julie. Je publie aussi maintenant une vidéo YouTube. Donc voilà, là j'ai un petit rappel le mercredi, OK, mettre la vidéo sur YouTube, faire la vignette, parce que pour moi je refais tout moi-même. Après avoir beaucoup délégué, je refais tout. Et voilà, je sais aussi tous les jours que j'ai mon support client, donc j'ouvre ma truc, je vais regarder, je réponds aux clients. Donc dans ma tête, j'ai des reminders ou si je les ai pas dans ma tête, ils sont dans mon agenda électronique. Oui, donc finalement, plus tu le développes, plus il y a quand même, malgré tout, un canevas qui est posé, et puis après, dans lequel c'est possible de s'adapter, Oui, quoi. et je dis, tu m'aurais pris il y a 1 an et demi, j'avais un webinaire tous les dimanches, j'avais une réunion d'équipe tous les jeudis, voilà, donc j'ai eu de la structure, mais comme là, je te dis, ça refoisonne, c'est pas encore dans la phase structurée, puis il faut pas que je me réenferme, parce que je me suis rendu compte qu'en mettant tout en place avec toute une équipe, je ne parlais plus à mes clientes, je ne coachais plus mes clientes, c'était toute une équipe, bah, ça m'a ennuyée en fait, parce que moi j'ai besoin de transmettre, et donc je me suis arrangée pour autodétruire ma structure pour encore mieux la reconstruire. Quel conseil tu pourrais donner du coup à un étudiant ou bien à des professionnels comme tu vois qui aimeraient s'orienter dans le domaine de l'intime, de la sexualité? Hmm, de faire le point sur, je dirais, qu'est-ce qui me guide dans ce choix ou dans ces choix, parce que ça va pouvoir devenir un spectacle sur l'amour et la sexualité, ça peut devenir une consultation. C'est est-ce que j'écoute mes peurs ou est-ce que j'écoute l'amour? Et donc, bah, voilà, de quoi j'ai peur, peut-être lister un petit peu qu'est-ce qui me fait peur par rapport à ça et qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'aime dans cette idée, c'est quoi mon kiff et de regarder ensuite peut-être ce qui est sorti. Moi, je vois, j'écris beaucoup, beaucoup dans mes carnets et autant parfois tu sais, tu réfléchis, là, tu as l'impression de résoudre des trucs, autant quand j'écris, notamment je prépare mes ateliers dans un carnet, eh ben là, en fait, ça coule. Tu vois, là, tu te mens moins. Je trouve que quand, soit dans la pensée, parfois, on se ment en mode fantasme, ça va être génial, nan, nan. Soit on se ment, non, je suis nul, je suis pas à la hauteur, c'est rien qui suit. Alors que quand on écrit, OK, en fait, en vrai, euh, voilà, on pourrait le faire aussi. Quelle qualité j'ai pour faire ça, hein? Ben oui, je suis empathique, j'ai un diplôme de ceci, j'ai un espace dans ma maison pour recevoir. Moi, je me suis lancée en faisant du walking therapy, donc j'avais même pas d'espace, je marchais dans les bois avec des patientes ou patients. Donc voilà, mettre sur écrit et regarder ensuite ce qu'il en sort. Super. Donc du coup, c'est de nouveau de revenir à l'intérieur, de Oui. voir les envies, de voir un peu les freins et puis de Oui. pouvoir en faire quelque chose. Voilà, et de voir s'il y a plus de freins, ben, comment je peux les lever. Tiens, est-ce que je rencontre quelqu'un qui pourrait me conseiller par rapport à ça? Est-ce que je fais une petite formation d'organisation du temps est-ce que je vais voir un comptable? Parce que je me dis, oui, mais comment on fait structurellement? Voilà, comment je peux lever le frein et comment je peux embraser évidemment les envies. Super. Ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais un mot, une phrase ou un concept qui résumerait ta vision de l'intimité ou de la sexualité? Oui, c'est un petit peu ma citation préférée. C'est refais chaque matin le serment d'être amoureux. Alors en fait, normalement, c'est refait chaque matin le serment d'être heureux, qui pour moi résume déjà ça. C'est-à-dire que c'est vraiment chaque matin qu'on va se dire, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma journée? Quelle attitude pour être heureux? Et on pourrait donc faire / amoureux de son partenaire, de son corps, voire bah, voilà, désirant, excité. On pourrait mettre pour le côté sexy, pour être épanoui dans ma sexualité. Épanoui, c'est aussi un mot que j'aime bien. Refais chaque matin le serment. Soi-même, je pense qu'en tant que sexologue,
c'est important d'aider les autres, mais vraiment de commencer par soi, et donc d'être amoureux, d'être excité, voilà, d'entretenir le désir, le plaisir dans sa vie, et de continuer à explorer. Je pense que moi, j'ai quand même rencontré beaucoup de sexologues. Parfois, on se dit, ah, eux, ils sont tous épanouis. Loin de là. Et Pascal me disait ça aussi. Il dit franchement, lui qui en a quand même connu beaucoup, beaucoup, il disait non, non, c'est même parfois catastrophique, quoi. Il y a des gens, ils font plus l'amour depuis des mois, des années, ils ont des problèmes orgasmiques. Je me dis, enfin, moi, puisque mon chemin, c'est montre l'exemple, enfin, soit l'exemple que tu vois dans ce monde, j'ai du mal à imaginer un sexologue très, très mal dans sa peau, mal dans sa sexualité, dans sa masculinité, virilité ou féminité, ou alors dans son genre exploratoire. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est important qu'on pense à nous d'abord, et aussi donc qu'on ait de l'énergie. Donc, ce qu'on dit à nos patients, puisqu'on sait, par exemple, quand on n'a pas de désir, c'est parce qu'on est souvent fatigué, ben voilà, que soi-même, on entretienne cette énergie en nous. Donc finalement, c'est un engagement. Ta phrase, quand tu dis, c'est faire ce choix-là et s'engager de manière concrète Oui, et c'est en dans. même temps chaque matin. Tu vois, fais le serment d'être, chaque matin, fais le serment d'être heureux. C'est pas de se mettre une pression en disant ah mais là, non, c'est aujourd'hui. J'aime bien cette notion que oui, aujourd'hui, c'est quand même le dernier jour de sa vie où ça pourrait l'être. C'est un peu comme ça. Alors ça veut pas dire qu'il faut brûler tout non plus, mais c'est de se dire ok, comment aujourd'hui, je vais mettre une chose. Hein, c'est pas non plus que aujourd'hui qui va me rendre heureuse, qui va contribuer, voilà, qui va nourrir aussi sa pratique professionnelle. Merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant. Merci d'avoir accepté cette proposition et puis d'avoir partagé toute cette vision. Est-ce que tu aurais une petite chose que tu voudrais rajouter? À un moment donné, tu as parlé voilà, de ton projet de créer plus gros. Ou est-ce que tu voudrais rajouter un petit truc pour clore? Oui, ben parce que effectivement, je suis dans une phase où j'ai très envie la collaboration a toujours été dans mes valeurs, d'où l'idée, je disais, d'une académie. Donc, j'ai créé l'Académie des Arts de l'Amour. On n'en a pas parlé, elle a pris différentes formes parce que comme dans une académie de musique ou de dessin, bah, il y a différentes techniques. Et je pense que dans l'amour et la sexualité, il n'y a pas que voilà, un médecin ou un psychologue, psychiatre qui doit devenir pour moi sexologue. Il y a vraiment, moi je valorise autant le massage tantrique que l'hypnose, voilà, que l'art-thérapie, qui peuvent aider une personne en particulier. Et donc cette académie aujourd'hui prend une nouvelle forme, c'est une académie pour les professionnels uniquement. Donc je dirais que tous mes programmes, mon accompagnement, bah, c'est Julie Duchemin. L'académie, c'est un projet entre professionnels. Et à ce titre, eh bien, je suis tout à fait ouverte à des collaborations, à des demandes de stage auprès de moi qui seront, comme vous l'avez entendu, un peu dans tous les sens, mais peut-être autour d'un axe en particulier, un livre, un lieu, un oracle, demande de stage. Et puis aussi, bah, si vous avez besoin, je vais décider de superviser. Donc là, je me dis un rendez-vous par mois. Où je peux vous aider voilà, sur ce que vous avez rencontré comme cas, enfin, en supervision clinique, mais aussi sur votre pratique. Tiens, est-ce que je me mets en société? Est-ce que j'engage quelqu'un? Enfin, tout ça, j'ai eu plein d'expériences. Et un fil WhatsApp entre nous pour justement avoir des réponses instantanées ou presque par audio. Et aussi l'accès à toute la plateforme de l'académie avec tout ce qu'on a créé comme contenu. Je le donne aux professionnels qui veulent être suivis par moi parce que ben, là-dedans, il y a plein de pépites pour aider nos patients dans toutes les dimensions. Il y a tous les protocoles sexo, etc. Donc voilà, bienvenue de me contacter. Je suppose que tu mettras mes coordonnées, sinon vous me retrouvez quelque part pour soit voilà, une envie de collaborer, soit une envie d'être supervisée, soit de faire un stage avec moi. Ça a l'air très riche et très, voilà, très super. Merci beaucoup. Bravo pour ton initiative, je trouve que c'est inspirant. Ben voilà, toi aussi, tu dois avoir une petite valeur inspiration et partage. Donc, on a ça en commun pour donner. J'espère que voilà, peut-être que vous qui m'avez écouté, ben, vous avez peut-être trouvé une pépite. Moi, j'aime bien. J'ai envie de vous poser la question quelle est la pépite de cette interview? C'est ce que je demande toujours à mes coachés ou après un atelier. Si on doit retenir qu'une chose en un mot comme ça, une idée, une image, une sensation, ce serait quoi? Donc, quelle est votre pépite? Ça, c'est la question que je vous pose. Ah, génial, super. En plus, ça ouvre à la discussion.